mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'Association des industries d'Haïti a dit condamne les actes d'agression survenus au parc industriel métropolitain de la Sonapi lors des manifestations des syndicats du secteur du textile. Selon les responsables de l'ADI, ces violences mettent en péril des dizaines de milliers d'emplois. La mairie de la capitale annonce une vaste campagne visant à lutter contre les détritus. Un arrêté communal portant sur la collecte et le ramassage des ordures a été rendu public ce jeudi. Signature ce jeudi d'un contrat de partenariat entre l'Institut national de formation professionnelle, INFP, et le Centre interaméricain pour le développement de la connaissance dans la formation professionnelle de l'Organisation internationale du travail. Cet accord vise à renforcer la formation professionnelle en Haïti. Metro News vous est apporté par HeyTrack, l'esprit bâtisseur. Mobile 1, c'est plus qu'un lubrifiant. C'est le mélange parfait de plusieurs huiles qui se transforment en molécules pour vous permettre d'aller plus loin, beaucoup plus loin qu'avant. C'est l'évolution de votre moteur. Choisissez les lubrifiants mobiles. Ici, vit l'énergie. Les responsables de l'Association des industries d'Haïti, ADI, condamnent les actes d'agression survenus au parc industriel métropolitain de la Sonapi le lundi 21 mai à l'occasion de la manifestation des syndicats du secteur du textile. Ces violences ont mis en danger des vies de nombreux citoyens et citoyennes vacants à leurs occupations et provoqué l'arrêt de travail dans plusieurs usines, mettant en péril des dizaines de milliers d'emplois, précise le communiqué. Selon l'ADI, une dizaine d'individus mal intentionnés ont pénétré dans une usine appartenant à des investisseurs coréens, forçant la sortie des ouvriers qui y travaillaient tranquillement. Des membres connus du syndicat Sotabo ont été vus agressant des ouvriers qui y travaillaient tranquillement. Ils ont ensuite escaladé et brisé les clôtures des usines avoisinantes pour forcer les ouvriers à sortir, et ceci pour tenter de faire réussir une marche qui n'arrivait pas à démarrer à l'extérieur du parc industriel, faute de participants. L'ADI assure que ses membres ne renvoient pas les ouvriers qui se sont syndiqués, qui participent pacifiquement à une marche ou qui font une grève légale selon les prescrits du Code du travail. Mais les individus, syndiqués ou non, qui violent la loi ou les règlements du Code du travail ainsi que du décret du 27 mai 1986 sont légalement susceptibles de renvoi. Les responsables de l'ADI se demandent pourquoi des institutions qui disent vouloir défendre les intérêts des ouvriers se prêtent à des comportements violents qui effraient nos concitoyens ainsi que les investisseurs étrangers et haïtiens. Ce genre de situation risque d'arrêter les élans d'investissement et enfoncer le pays encore plus dans le chemin de la misère et de la perte d'emplois. Les autorités des îles Turques et Caïques ont fait état d'une nouvelle vague de migrants haïtiens. Au cours des dernières semaines, 2 groupes de boat people ont pu entrer illégalement sur le territoire des îles turques. Selon un rapport des autorités policières, des groupes de voyageurs illégaux ont été repérés dans la région de North West Point, un lieu de débarquement privilégié pour les navires illégaux. Tous les migrants illégaux ont réussi à s'échapper avant que les autorités n'arrivent sur place. Par ailleurs, le rapport mentionne que 2 autres bateaux à voile transportant des boat people repérés par la garde côtière des États-Unis ont été signalés aux autorités locales samedi. Toutefois, au cours de la dernière semaine, 79 voyageurs clandestins haïtiens ont été arrêtés par les autorités locales alors qu'ils tentaient de pénétrer sur le territoire des îles turques et caïques par la mer. En raison de la hausse des voyages clandestins, les citoyens ont lancé des pétitions sur les réseaux sociaux. Ces habitants affirment vivre dans un climat d'anxiété
Ils réclament la fermeture immédiate du consulat haïtien à Providenciales, qu'ils considèrent comme un outil utilisé par les migrants clandestins pour faciliter leur effort d'entrée illégale et de résidence illégale. L'administration générale des douanes a réalisé d'importantes opérations anti-contrebande ces derniers jours. Des camions qui transportaient des produits interdits ont été saisis par des agents douaniers, notamment au niveau de Cabaret et du Morne-à-Cabri. Au niveau de Malpasse, nous procédons à la saisie de 7 camions et au niveau de Morne-à-Cabri, nous procédons à la saisie de 6 camions et tout camion ça a là-dedans produits illicites. Produits illicites qui est soyé, gen là-dedans qui gen forme, gen là-dedans qui gen jeu, gen là-dedans salami et c'est des produits qui frappaient d'interdiction pour ne pas passer au niveau frontière terrestre. En ce sens, nous procédons à la saisie de ces camions et nous avons tout profité, lançons un message à tous les contrebandiers pour leur dire, on va pourchasser jusque dans le dernier retranchement, à quelques marigots politiques, à quelques marigots sociaux, à quelques institutions qu'ils puissent appartenir, nous-mêmes nous disons comme ça, la loi est une pour tous, nul n'est au-dessus de la loi, n'a fait respecter la loi, n'a fait respecter les principes. Tant que Colbert dit, périssent les colonies plutôt qu'un principe. On admet un principe, on ne démonte pas un principe. Contrebande lui-même, il détruit l'économie pays, il détruit le tissu social. L'impact contrebande, très souvent, nous ne pouvons pas mesurer. Lutter contre la contrebande, il faut avoir une stratégie, il faut avoir des moyens, il faut avoir tout ça au besoin. Il faut avoir un garçon avec femme vaillant qui peut faire bataille ça. Toute marchandise, camion, ça, nous, là, que nous saisissons, l'arrivée saisie, ça fait dans la nuit du 15 mai 2018. Ça veut dire que son opération, nous commençons à faire filature depuis 7 h du soir. À partir de 1 h du matin, nous commençons à gagner le premier camion. Jusqu'à ce que nous arrivions pour nuit là, nous saisissons 7 camions. Mais pour nous saisir, nous avons son vraie guerre. C'est une bataille. Parce que ils ont tiré et sous policiers et sous douaniers. Les ont fin tiré qu'on y a contrebandiers, les où bataille là pas trop favorable pour eux, ils prennent la fuite et ils quittent le camion ça dans la rue. Et c'est dans la rue qu'ils quittent le camion ça nous-mêmes. Le demain matin, c'est avec remorqueur nous te prenons le camion ça. Nous commençons et nous continuons à saisir toute marchandise qui a entré en contrebande sous le pays. Contrebandiers ont choisi pour défier l'État et nous-mêmes, la douane dit pas baisser les bras, nous fait commencer et nous continuer à traquer, quel que soit côté. C'est-à-dire que c'est la police, la douane et une unité créée, Polifront, le commissaire adjoint là, qui l'a travaillé sur toute frontière, deux, on va mettre jusqu'à un sapit qui va faire travailler ça. Mais ce travail d'équipe lié, son task force lié, nous avons la justice, finance, douane, commerce, sécurité publique, Polifront, ULCC, tout son team, chaque mondial pour que ça là comme résultat. Si travaille en équipe qui travaille jour et nuit, les opérations n'est pas dormi pour que ça maintenant, pour un signal clair, pour dire que ça faut suspendre, il faut payer à fond avancer. Parallèlement. La mairie de Port-au-Prince part en guerre contre l'insalubrité. Un arrêt communal portant sur la collecte et le ramassage des déchets a été rendu public ce jeudi. Une flotte de 18 camions, dont 13 compressifs, est déjà disponible, a fait savoir le maire principal de la capitale. Lors d'une conférence de presse conjointe avec le directeur de la police de l'Ouest et un représentant du parquet de Port-au-Prince, Ralph Youri-Chevry a annoncé que toutes les dispositions sont déjà prises en vue de l'application de cet arrêté. Le conseil municipal de Port-au-Prince en a profité pour appeler à la collaboration de tous. Toute bonne population générale concernée par les mesures et n'a tout profité. Radio, télévision, journalistes, la presse en général pour aider nous véhiculer, arrêter ça et pour nous-mêmes, pour nous faire suivi, pour nous permettre que nous
capitale et pourquoi pas en zone métropolitaine plus court. Mais là, nous avons des gens retirés à 8h, 9h, 11h du soir, et puis à 8h du matin, il est là encore parce qu'il y a des gens qui prennent Fatra ou un ménage et qui mettent dans la rue. Il faut nous commencer par là. Il faut nous commencer par là pour nous faire Fatra dans la rue, parce qu'il n'est pas toujours comme ça. Nous n'avons pas autant de monde qui a produit Fatra, mais nous sommes toujours bien Fatra. Et SMC reste dépassé, nous-mêmes, nous parlons, nous avons des équipements qui parlent pour faire travailler ça ensemble avec SMCRS, ou bien pour nous aussi, lui-même, libérer dans l'autre commune. Moi, c'est dans ce sens-là extrêmement important. À partir d'aujourd'hui, zone champ de masse là, interdit à quel que soit le monde, ou bien préciser quel que soit le monde, si mon monde qui joue nous peut être dans la zone, ça va tomber en bas là. Le monde qui t'a enfreint, qui t'a violé disposition arrêté Méria, nous sommes justiciables par devant le tribunal de Saint-Police. Ils sont contravention normalement. D'accord? On peine à l'amende. Le tribunal qui connaîtra d'accord de cette infraction, c'est le tribunal de peine. Si gens en 16 attributions de cette police. D'accord? Mais maintenant, le principe veut que qui peut plus, peut moins. Eh bien, monde ça est capable de déférer tout par devant le parquet. D'accord? Et là, il va le faire un siège correctionnel pour lui et qu'il y a un tribunal pour statuer sur la par sanction. D'accord? Maintenant, la loi le prévoit tout, le monde n'est pas capable de payer. Nous sommes arrivés insolvable par rapport à maintenant. Le ça est capable de prendre un temps de prison en plus et qui permet un correctif dans le comportement, dans le corps social. Donc, dans ce sens, policiers dans la direction départementale de l'Ouest a recevoir instruction pour nous appuyer et exécuter arrêté ça qui prend en fonction du pouvoir général dans la doctrine. Donc la mairie, le maire et le pouvoir de police générale. Et dans le cadre du pouvoir de police générale, ça, c'est la police de la salubrité. Donc côté que pour garantir santé et en même temps la sécurité, salubrité de la population, il y a des décisions qui prennent. Donc, la police nationale, donc, dans notre directeur départemental de l'Ouest, donc, on prend toute disposition pour que arrêter ça, l'exécuter et l'appliquer. L'Institut national de formation professionnelle, INFP, et le Centre interaméricain pour le développement de la connaissance dans la formation professionnelle de l'Organisation internationale du travail ont signé ce jeudi un accord de partenariat pour le renforcement de la formation professionnelle en Haïti. Les méthodologies de formation, l'entrepreneuriat, la gestion d'entreprise, entre autres, sont les différents domaines sur lesquels porte cette convention signée par les deux institutions. Renforcer les compétences de l'INFP et la préparer à faire face aux défis durant les 10 prochaines années est, selon la directrice générale Maggie Durcé, la vision de l'institution. Améliorer la qualité et améliorer l'offre aussi, parce que en intervenant sur les deux axes prioritaires de l'axe du plan d'action de l'INFP, c'est faire que les jeunes soient plus intéressés à la formation professionnelle d'une part, leur donner dans un deuxième temps une qualité de la formation à travers les formateurs que nous allons former, à travers de nouveaux programmes que nous allons mettre sur place. Par exemple, si nous prenons l'entrepreneuriat comme nouvelle filière, on peut dire que c'est l'OIT et Centerfort qui, à eux deux, ont mis en place avec l'INFP cette nouvelle filière pour toutes les écoles professionnelles, pour le niveau professionnel de manière générale. Donc, ce qui fait qu'un entrepreneur qui va sortir de l'école professionnelle parce qu'il a eu un programme de cours d'entrepreneuriat, donc quelque part, il va y avoir cette valeur ajoutée que maintenant la formation professionnelle demande en termes de modernisation. Donc, je crois que c'est un plus pour
pour secteur formation professionnelle là, et c'est un plus pour pays hein, parce que pays hein, il pas reposer sur l'autre niveau d'éducation, maintenant c'est sur la formation professionnelle parce que c'est lui-même qui a kembe jeune yo dans pays en kounye et c'est lui-même qui a ba yo backup qui pour faire yo kembe pour yo continuer faire carrière yo ni dans l'état ni dans le secteur privé ni dans l'entrepreneuriat. Les responsables du ministère à la condition féminine ont présenté une proposition en vue de l'application du principe constitutionnel du quota d'au moins 30% de femmes dans les postes de direction. La ministre à la condition féminine, Eunide Innocent, a fait un ensemble de recommandations au Conseil électoral provisoire et au Parlement en ce sens. Elle dit espérer que ces propositions seront prises en compte dans la loi électorale lors des prochaines élections. En fait, là, nous regardons dans le Parlement, plus particulièrement à la Chambre des députés, nous avons seulement 3 femmes sous 119. Et dans le Sénat, nous avons seulement 1 femme sous 29. Donc, nous dit que là, il y a un problème. Tandis que là, nous regardons dans la collectivité, nous voyons que nous avons une présence au moins une femme dans chaque cartel de mairie. Et dans Kazek, au niveau de Kazek et Azek, nous avons présence au moins une femme. Donc cela veut dire que le quota a été très clairement appliqué au niveau des collectivités. Pour qui ça? Parce que au moment des inscriptions, tu as gagné des balises qui te baillent. Il te dit clairement que si pas au moins présence d'une femme, et puis inscription li rejetée automatiquement. Tandis que au niveau des législatives, pas te gagné en quelle balise qui te bail, c'est ça que fait nous gain résultat ça qui la journée aujourd'hui. Donc nous dit aujourd'hui nous allons déposer texte là et très yo te écouter nous, yo te tendre nous, donc nous besoin que population connaît ensemble de démarches que nous a fait journée aujourd'hui parce que nous dit que c'est pas possible au 21e siècle alors que l'État haïtien adopté depuis 2014 une politique égalité entre femmes et garçons sur 20 ans et journée aujourd'hui ministère conditions femmes et droits femmes rivé dans phase côté que la fait vulgarisation de politique égalité ça et Haïti signé un ensemble de traités de conventions internationales donc c'est pas possible pour nous gagner configuration parlement ça. Et voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.